retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit, comme vous le voyez peut-être, d'un unboxing puisque j'ai fait un swap Disney spécial littéraire. Je suis sur un groupe de swap Disney, vous le savez peut-être pas, parce que je crois que depuis que j'ai ma chaîne, je n'ai pas refait de swap Disney. C'est un grand groupe où vous avez par exemple sur toute l'année le calendrier de l'Avent, ça j'en faisais, mais avant d'avoir la chaîne. Vous avez 3 ou 4 gros swaps dans l'année sur 3 mois et des petits swaps express sur un mois, thématisés de thèmes gourmands, littéraires. Alors ça tourne toujours bien sûr autour de Disney. J'en faisais donc il y a plusieurs années pas mal, depuis que j'ai déménagé un petit peu moins. Et cette année, dans les swaps express, il y avait donc sur un mois le swap littéraire. Et une ancienne swappeuse avec qui j'ai fait beaucoup de swaps, Pauline, est venue me proposer d'en faire un. Et comme il avait lieu au mois de mon anniversaire, au mois de mai, et vous le savez peut-être déjà si vous suivez ma chaîne, je n'ai plus beaucoup de famille de vivants, donc j'ai plus beaucoup de cadeaux de Noël ou d'anniversaire, donc j'aime bien en général faire ces swaps-là, ça me permet d'avoir des petits cadeaux. Là, pour ce swap, on avait décidé 3 livres. C'était pas de budget au niveau des livres, c'était plutôt 3 livres. Voilà, donc ça peut être des gros livres, des moyens livres. 3 livres et 60 €, quelque chose comme ça sur les à côté. Donc on va ouvrir le colis. Je l'ai pré-ouvert, mais je n'ai pas déballé. Qu'est-ce que nous avons là? Hop. Alors, je vais peut-être poser le... Voilà, juste à côté. En premier, nous avons un gros sac que voilà. Ah, il y a la carte. La carte a dû glisser. Voilà, donc je regarde la petite carte, La Belle et la Bête. En fait, c'est un menu qu'elle m'a fait, d'accord. Ah, Pauline m'a fait un menu, donc il doit y avoir des... Ouais, il y a des paquets. Là, c'est marqué 5. Là, c'est marqué 1, 2, 3. D'accord. Ah ouais, c'est le menu. Mais là, alors là, on a le 1. Le 1, il est où? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, alors, donc ça, c'est le supplément. Pauline m'avait dit qu'il y avait un supplément pour mon anniversaire. C'est vrai qu'on voit. Et normalement, je crois qu'elle m'a dit que c'était une bougie. On va regarder tout ça. Ou en tout cas, c'est un supplément hors, en plus du swap pour mon anniversaire. C'est ce qu'elle m'a dit, voilà. Donc, on a plusieurs choses. Alors, on a des princes au chocolat. Bon, ça, c'est toujours bon. Hein, des petits biscuits. On va pas dire non avec mamie. C'est toujours de la bonne graine. Après, on a des chocolats aussi en forme de coquillage. Ça a l'air bien bon ça, je ne connaissais pas du tout. Comme je vous dis, ici le chocolat c'est toujours très utile. Et après, il y a encore plusieurs choses. Il y a une carte, joyeux anniversaire. Donc tu commences fort, hein, Pauline, j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup moins que toi. Bon, ça c'est, tu m'avais dit, c'est spécial, c'est hors budget pour mon anniversaire. Une très belle carte. Je m'excuse, il y a du bruit, je filme en journée et comme par hasard, il a décidé de tondre le seul moment où je peux filmer de la journée. Puisque je travaille jusqu'à 20h30 ce soir. Voilà, c'est une petite carte, ça je vais pas la lire forcément devant vous, mais c'est une petite carte que je lirai bien après. Spécial anniversaire. Et encore un dernier pour l'anniversaire, nous avons des masques. Voilà, un masque de Jasmine, un masque de Belle, un masque Ariel et un masque de Blanche-Neige. Ça, c'était pour les petits suppléments spéciaux anniversaire. Et donc maintenant, on a la petite carte. En 1, Pauline nous dit, tu en auras besoin en cas de pause. Le numéro 1. Tu en auras besoin en cas de pause. C'est tout petit. C'est dur. Tu en auras besoin en cas de pause. Des lingettes. Je pense pas, mais tu en auras besoin en cas de pause. Ah, un marque-page. Un marque-page.
marque-pages Disney au nombre de 4, des petits marque-pages magnettes qui plus est. On a Minnie, Mickey, Stitch et Paris. Je pense qu'ils viennent de Disneyland Paris. Oui, oui, tout à fait, je reconnais les étiquettes. Voilà, 4 petits marque-pages magnétiques de Disney avec Stitch, Minnie, Mickey et Paris. Avec la Tour Eiffel, bien sûr. Il ne faut pas oublier la Tour Eiffel. En 2, pour te mettre à l'aise. 2. Où est-ce qu'il est le 2? Il est là pour me mettre à l'aise. Pour me mettre à l'aise. Ça, il y a des petits, ça fait des bosses. Est-ce que ce serait des petits pots de quelque chose? Elle m'a demandé si j'aimais la confiture. Donc, est-ce que ce serait des petits pots de confiture? D'accord. Pas tout à fait des pots de confiture, c'est pas. C'est des bougies. Des bougies odorantes qui sentent bien bon, mais 4 instants bien-être. Bougies parfumées. Est-ce qu'on sait à quoi elles sont parfumées? Ah oui, derrière. Une touche de vanille pour un instant réconfort, une note de patchouli pour un voyage olfactif, une graine de framboise pour un instant gourmand, une pivoine envoûtante pour un instant séduction. Voilà, ce sont des petites bougies, un pack de 4 bougies odorantes. Elles sont bien jolies, petit format. Ça, c'est toujours utile, les bougies. On aime bien à la maison les bougies. C'était le paquet 2 déjà, ça va vite, hein? Le 3, une petite tasse avant de commencer. Alors, le 3. Une petite tasse avant de commencer. Et bah, du chocolat, du coup. Du format, je pense que ça doit être du chocolat. Est-ce que c'est mou? Oui, voilà. Tout à fait. Oups. Ce sont des dosettes de Nesquik, tout simplement. Mon chocolat préféré, le Nesquik. Toujours utile d'avoir du Nesquik. Encore une fois, Pauline, tu vises juste. En 4, avec une petite douceur de chez Cultura, apparemment, le 4. Oui, ah bah oui, il est là, le 4. Alors, avec une petite douceur, bon, bah, c'est quelque chose à grignoter du coup, j'imagine, puisque Pauline me dit avec une petite douceur de chez Cultura. Ils font des douceurs à Cultura? Alors là, qu'est-ce qu'on a? Une petite carte. Un petit coucou de l'Alsace. Sur la carte est représenté l'hôtel de ville où tous les grands amoureux se disent oui. Pauline, Mulhouse, Alsace. Voilà une petite carte très sympa de sa région. C'est mignon, j'aime bien. Et donc, nous avons des petits biscuits. Ah, en fait, elle a mis dans un cornet Cultura, mais c'est des spécialités de la région. Cœur de vanille, biscuit fait main, Monsieur Bread Alsace, biscuiterie artisanale. Ouh, des petits biscuits, toujours très bons, les petits biscuits, ça aussi. En plus, ils viennent d'Alsace, donc c'est très bien. Et là, nous avons des biscuits à la noisette, oui, tout à fait, à la noisette. Je pense qu'ils viennent là aussi d'Alsace, comme Pauline nous l'a précisé dans le petit message. Alors, ça, c'était le 4, hein. Soir rebelle en 5. Soir rebelle. Ah! Il y a une autre carte encore, cette fois de Disneyland Paris. Coucou, voici le swap livre. J'espère qu'il te plaira et que tu prendras plaisir à le découvrir. Alors moi, j'ai fait qu'une seule carte à Pauline, mais j'ai parlé, par exemple, d'un des colis que j'ai fait, un des livres qui est dédicacé, des choses comme ça, mais j'ai tout mis sur une seule carte. C'est vrai que j'aime bien quand on fait des petits paquets surprises où on doit deviner. Voilà la petite carte de Disneyland Paris. Donc, en soit esprit rebelle. Alors, il y a deux possibilités. Est-ce qu'il y a
Twist and Tale qui est sorti de Rebelle, ou alors c'est le livre qui vient de sortir il y a quelques temps que je m'étais mis dans ma wishlist chez Hachette Rose, de toute façon, sur... ah, voilà. Je vois, il y a du jaspage, donc c'est celui qui est sorti. Là, tu as visé très juste, Pauline. Vraiment très juste. Il s'agit d'un des derniers sortis il y a quelques mois, qui est sur ma wishlist, Esprit Rebelle. Il est magnifique, waouh. Esprit Rebelle. Ouh, Esprit Rebelle de Maggie Stiefvater. Et donc, il a un jaspage plutôt magnifique partout. Voilà. Une princesse. Mérida a beau adorer sa famille et son paisible royaume de Dunbroch, au cœur de l'Écosse, elle a l'impression de stagner. Les jours se suivent et se ressemblent tandis qu'elle rêve d'aventures, de défis et de découvertes. De Dieu. La veille de Noël, elle surprend par hasard Ferradak, un dieu de la destruction celte, alors qu'il est prêt à anéantir Dunbroch et ses habitants. Mérida passe un marché avec une ancienne déesse de la création. La jeune fille a 1 an pour convaincre sa famille de changer. Si elle échoue, son clan devra payer les conséquences du retour de Ferradak. 3 voyages. Mérida se lance alors dans 3 voyages épiques, sillonnant les routes d'Écosse avec ses proches. Mais concentrée sur ce qu'elle aime, la princesse ne risque-t-elle pas de perdre de vue la personne la moins encline au changement, elle-même? 4 saisons. Voilà. Il me faisait très envie, donc je l'ai, je suis très contente. Merci, Pauline. Donc c'est Rebelle, Esprit Rebelle de Maggie Stiefvater. Je ne sais pas pourquoi ça me parle le nom de Maggie Stiefvater. Je ne sais pas si j'ai pas déjà eu un livre d'elle. En 4, en 6. Mais crois toujours en tes rêves. En 6. Le voilà, le 6. Mais il y a beaucoup de collés là-dedans. Pauline, tu as fait des folies. Moi, j'ai vraiment mis 3 livres. Ça me gêne du coup. Bon, il y a 3 livres plus autre chose. Hein. Mais du coup, crois en tes rêves. Un Twist and Tale. Crois en tes rêves, ce serait celui de Cendrillon peut-être, qui était aussi dans ma wishlist. Oui, oser ses rêves. Ah, de toute façon, Pauline ne verra pas la vidéo avant d'avoir reçu son swap, mais on avait toutes les deux le même livre dans nos wishlists. Attendez, j'enlève les petits scotch. On avait toutes les deux le même dans notre wishlist, Oser ses rêves, d'Elisabeth Lim, et je lui ai pris aussi. Donc voilà, un petit échange du même livre. Elle l'aura dans son colis celui-là, et moi dans le mien, je l'ai aussi. Donc on est sur une réécriture, on est sur les Twist and Tale de chez Hachette Rose. Donc en fait, on va suivre l'histoire de Cendrillon, mais si un événement avait changé. Et là, en l'occurrence, l'événement qui change, c'est qu'elle est incapable de prouver qu'elle est la jeune fille que tout le royaume recherche. Cendrillon décide de tourner la page et de prendre un nouveau départ. Elle n'acceptera pas plus longtemps d'être l'esclave de Madame Tremaine, sa marâtre. Cette période est révolue. Portée par sa nouvelle résolution, elle laisse derrière elle sa vie passée et parvient à se faire engager au service de la sœur du roi, en visite au château. Seulement, rien ne se passe comme prévu. Cendrillon devient malgré elle le témoin d'un complot visant à faire tomber le roi et le prince. Pire encore, elle comprend que les fées sont depuis longtemps les victimes d'une terrible injustice et sa propre fée marraine en subit les conséquences. Confrontée à de telles menaces, Cendrillon doit trouver un moyen de mettre un terme à toutes ces machinations avant qu'il ne soit trop tard. Ceci n'est pas l'histoire de Cendrillon telle que vous la connaissez, c'est une histoire de loyauté, de courage, d'amour, une histoire où seul un détail peut tout changer. Donc voilà, Elisabeth Lim, Oser ses rêves, Hachette Rose. Et Elisabeth Lim, si je ne vous dis pas de bêtises, eh bien je l'ai déjà lu avec un autre Twist and Tale et je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà lu pour autre chose. Je vais regarder ça. Je ne veux pas dire de bêtises, il me semble qu'Elisabeth Lim, c'est l'autrice des 6 couronnes écarlates. Mais je ne veux pas dire de bêtises, donc j'ai juste contrôlé. C'est bien ça. Elisabeth Lim, c'est l'autrice des 6 couronnes écarlates que j'ai beaucoup aimé. Et puis d'un autre Twist and Tale, celui sur Mulan.
que j'ai aussi lu et que j'avais bien aimé. Mais les Sticoman et Carottes, ça a été des coups de cœur. Donc voilà. En 7, car les princes charmants n'existent au rayon biscuit. Car les princes charmants n'existent qu'au rayon biscuit. Donc ça c'est le 7. Le 7. Le 7 il est là. Alors nous sommes aussi sur un livre. Les princes charmants. Dans ma wishlist Disney, spécial Disney, parce que ça j'en ai une vraiment spéciale Disney, j'ai les nouveaux, enfin nouveaux, il y en a un qui est sorti il y a déjà un an, les nouveaux livres sur les princes. Le premier c'est sur Eric et le deuxième c'est sur Philippe de La Belle au Bois dormant. Donc est-ce que ce serait pas un de ces deux-là? Oui, c'est celui sur Eric. C'est celui des deux que je voulais le plus en plus. Donc, parce que, voilà. Eric, chez Hachette Rose, mon prince préféré, de Lindsay Miller. Voilà. La couverture est magnifique. Un scotch. Rends-toi sur l'île, tue la sorcière. N'embrasse personne. Voilà ce qu'on nous dit seulement pour le résumer. Donc là, de mémoire, si je me rappelle bien, Eric, prince des mers, on est vraiment sur le Disney en lui-même. C'est pas changé vis-à-vis comme les Twist and Tales. C'est vraiment comme le film Disney, sauf qu'on se base sur l'histoire du prince. On est dans le point de vue du prince, qui a une histoire beaucoup plus développée que dans le dessin animé de base. C'est ce qu'on disait avec Ophélie Duchemin lors des Imaginales. Les princes chez Disney, même les derniers peut-être un peu moins, mais ça reste quand même super light. En tout cas, Eric, même s'il est un peu plus développé que Philippe, qui remonte à très longtemps pour Philippe avec La Belle au Bois dormant, eh bien, ça reste des princes qui sont en superficie chez Disney. Le caractère, leur background, leur histoire, tout ça. Et donc là, en fait, il développe un peu l'histoire d'Eric. Il me faisait très envie. Mais c'est assez ironique parce que là, comme je vous dis, Pauline aura certainement ouvert son swap puisqu'il est en route. Donc, et moi, j'ai pris aux Imaginales, j'ai pris Rose éternelle d'Ophélie Duchemin, mais réécriture de contes, dans le tome 2, et sur la petite sirène, et on parlait justement d'Eric l'autre jour, puisque dans son tome 2 de Murmure de l'océan, il s'appelle Eric. Elle reprend vraiment comme le dessin animé. Donc en fait, on reste sur des thématiques, l'une et l'autre, qu'on s'envoie des livres très proches ou identiques comme le précédent. Ça, c'était le 7. En 8, un peu de grignotage. Encore du grignotage. Pauline, tu n'arrêtes pas de donner du grignotage. Un peu de grignotage. Biscuit ou chocolat, mais je ne saurais pas dire lequel des deux. C'est un format que je ne connais pas. Après, il nous restera un petit colis. Biscuit ou grignotage. Ah, il y a eu une inversion. C'était le 9 en fait. Et un peu de grignotage, c'est le 9, c'est un peu de grignotage. Et le 8, c'était avant d'écrire tes plus belles histoires. Il y a une inversion sur les petites étiquettes dans le colis. Mais c'est pas grave. Donc en fait, il s'agit de stylo billes. Donc c'est toujours utile. Voilà, stylo billes spécial princesse avec... comment t'appelles-tu déjà? Tiana, Vaiana et Ariel. Ah, il y a Réponse aussi. Il y a Aurore, Cendrillon, Mérida, Mulan et Belle et Jasmine. Des stylos billes qui proviennent de Disneyland Paris directement. C'est ça? Disneyland Paris, oui, c'est marqué derrière, il y a l'étiquette. Bon, c'est toujours écrit, hein, des stylos billes. C'est bien, ça nous fait la réserve avec mamie. Et le dernier paquet, donc en fait, c'est un peu de grignotage. Des bonbons. Moi, j'ai pas mis de bonbons à Pauline. J'ai mis à boire. J'ai pris du thé, du chocolat chaud pour faire des chocolats chauds. J'ai pas pris de bonbons et de biscuits parce que Pauline m'a tout de suite dit j'aime pas les bonbons. Je suis pas trop bonbons, je suis pas trop biscuits.
Par contre, voilà, j'ai pris du thé, j'ai pris pour faire des chocolats chauds chez Mathilde, le comptoir de Mathilde, thé, là-bas, chocolat chaud, j'ai pris des trucs de carré de chocolat pour manger. Ah, et donc là, nous avons des arômes naturels de vanille, des chocolats biscuits à la vanille. Que voici. Et c'était le dernier colis. Donc, pour résumer, j'ai perdu un papier. Nous avions plusieurs petites cartes. Une de Disney, une d'Alsace, une de... comme ça. Ah oui, d'accord, il y avait les... Mais en fait, elles ont glissé dans le... Il y avait 1, 2, 3. Donc la première, c'était celle-là, la deuxième, celle-là, la troisième, celle-là. Mais elles ont glissé un petit peu à différents endroits. C'est joli, elle a mis des petits timbres princesse. Je ne sais pas où est-ce qu'elle les trouve. Très joli. On avait une petite carte pour mon anniversaire dans le colis anniversaire qui, ça, est un supplément spécial anniversaire. Donc ça compte pas techniquement, même si ça me gêne qu'il y ait un supplément anniversaire. Donc on avait du chocolat chaud, toujours utile, à faire Nesquik, des dosettes, des chocolats biscuits à la vanille pour manger, des biscuits d'Alsace, d'autres petits biscuits d'Alsace, les petits magnettes Disney qui vont avec les stylos Disney Princesse. Nous avions les 3 livres, Eric, Oser ses rêves et Esprit rebelle. Et c'est vraiment les 3 dans ma wishlist Disney qui me faisaient le plus envie actuellement. Donc, Pauline, tu as super bien visé. Des bougies aussi. Ça, c'était ce qu'il y avait vraiment dans le colis Disney, soit Disney. Dans les suppléments pour mon anniversaire, il y avait donc quelques masques. Si vous les mettez à l'endroit, ce serait mieux. Quelques petits masques. D'autres chocolats en forme de coquillage. Et des petits princes de Lu. Oui, c'est ça, hein, oui, c'est chez Lu. Super soif, super contente. Globalement, puisque le petit colis anniversaire c'est un supplément, je ne le compte pas. Hein, techniquement, je ne dois pas le compter. Je pense qu'on est à peu près similaire dans le budget. Moi, je lui ai mis 3 livres aussi. Au final, il y a bien 3 livres. Je lui ai mis, comme je vous dis, des chocolats de chez Mathilde en carré pour manger. Du chocolat chaud à faire fondre, enfin les bâtonnets. Je lui ai mis confiture. Non, pas confiture. Assortiment de thé. Les 3 livres. Moi, j'ai pris pour faire du coloriage. Je lui ai pris pour faire du coloriage. Donc, un cahier de coloriage qui était dans sa wishlist. Des stylos acryliques. Vraiment une bonne boîte. Avec aussi un mug et un plaid. Donc, je pense que globalement, on est à peu près similaires l'une et l'autre. Moi, ce que j'ai préféré, c'est les 3 livres. Franchement, les 3 livres, c'est bien visé. Comme je vous dis, c'est ce que je voulais. Donc, voilà. La vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez apprécié, si vous avez lu certains de ces livres, ou quels items vous trouvez chouettes, ou vous font envie. Si vous ne savez pas quoi mettre, un petit emoji, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce pour soutenir la chaîne, à partager si vous le souhaitez. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!